Entre Peterhansel et Lob, le mano à mano s'est poursuivi dans les dunes bolivo-argentines. Étape raccourcie de 70 km, Rio en crue en raison des intempéries des derniers jours. Pas de quoi freiner les ardeurs de Sébastien Loeb qui frappe un grand coup tant scratch et prise de pouvoir au général. En moto, Barreda Bort continue de cravacher pour refaire le retard accumulé en première semaine. 9h30, heure locale, lorsque les autos quittent le bivouac posé aux portes du Salar de Uyuni après une courte nuit sans assistance mécanique. Moins de 2 minutes séparent à cet instant les deux Peugeot de Peterhansel et de Loeb. Le mano à mano se poursuit donc sur la route de Salta. Dans la première partie de spécial, avant la frontière bolivo-argentine, la Peugeot numéro 309, celle de Sébastien Loeb, marque les esprits. Près de 4 minutes d'avance sur Peterhansel au CP1, là où le tracé est interrompu. Le festival Loeb continue dans la seconde partie, au final 3 minutes 35 de mieux que Peterhansel. Largement suffisant pour permettre à l'Alsacien de reprendre les commandes du général. Il passera la nuit avec un matelas d'1 minute et 38 secondes. Nouveau triplé Peugeot à Salta puisque Cyril Després signe le 3e temps à 5 minutes de Loeb. L'ancien motard monte à nouveau sur le podium. Le bonheur des Peugeot fait le malheur des Toyota, De Villiers et Roma sont au-delà des 10 minutes. Deux spéciales en une aujourd'hui, mais à l'arrivée, peu de bouleversements au classement. Depuis sa pénalité, Johan Barreda Bort doit attaquer pour récupérer son heure perdue, et c'est ce qu'il fait. Si Brabec, l'américain vainqueur la veille à Uyuni, est parti devant et ouvre la piste, Barreda met rapidement tout le monde d'accord. Dès le premier checkpoint, le Valencien prend le meilleur temps et ne va plus le lâcher sur les autres intermédiaires. Pas de 7e vainqueur différent à l'arrivée donc, avec ce succès de Barreda qui s'offre une deuxième étape sur ce Dakar 2017. Ouais, j'étais sur un bon rythme aujourd'hui sur les pistes, avec moins de navigation où il est plus difficile de faire des différences. Et je me suis bien amusé, j'ai attaqué et ça s'est bien passé pour moi. Mais demain, ça veut dire que je devrais ouvrir la piste sur l'étape Rennes de ce Dakar. Derrière le pilote Honda, on s'est battu pour tenir les positions. Prenez un checker et vous avez une copie du classement général dans le désordre pour cette étape. Deux hommes ont tenu l'allure de Barreda, Walkner, vainqueur de la 4e étape, et Sam Sunderland, le leader du général. Il termine à moins de 4 minutes. Barreda ne distribue pas de gifles aujourd'hui. Tous les autres outsiders au général terminent à moins de 10 minutes, excepté peut-être Adrien Van Beveren, 10e à 10 minutes et 30 secondes. La performance du jour est signée Juan Pedrero et sa Cherco, 5e à 6 minutes de Barreda. Au général, le top 10 est inchangé. Sam Sunderland conforte son avance sur ses poursuivants proches, Quintanilla et Van Beveren. Étape marathon et nuit particulière pour les pilotes de lundi. À mardi, pas de mobil-home confortable, mais des conditions spartiates avec les dortoirs de la caserne militaire d'Uyuni. Allez là, il est temps de repartir en course. Oh, j'ai envie de dormir là. J'ai envie de dormir, je pourrais dormir 12 heures là. Étape une nouvelle fois très exigeante, demain entre Salta et Chilecito, près de 1000 km à travers la région de Salta et de La Rioja. La moitié du tracé sera chronométrée, soit plus de 400 km, le tout en hors-piste. Voilà, un gros test de navigation qui pourrait chambouler l'ordre établi.